Salut, il s'agit de la formation leadership pour introvertis, conduit avec impact dans un monde d'extravertis. Le rappel des modules de la formation. Cette formation comporte trois modules. Le premier module, c'est connaître toi et transforme tes faiblesses en force. Le module 2, c'est communiquer avec assurance et calme. Et le module 3, diriger avec influence à renoncer à soi-même. Le module 1, c'est connaître toi et transforme tes faiblesses en force. Ce module se compose de trois leçons. La première leçon, c'est comprendre ton style d'introversion. La deuxième leçon, c'est identifier et exploiter tes forces cachées. Et la troisième leçon, c'est transformer tes défis en opportunités. La première leçon, c'est comprendre ton style d'introversion. L'objectif de la leçon, c'est de définir clairement ce qui signifie être un introverti et comment cela influence ton approche du leadership. Le résultat tangible de la leçon, tu pourras décrire ton propre style d'introversion et identifier les situations où cela te donne un avantage. Dans notre intégration, cette leçon te permet de poser les fondations de ton développement en tant que leader en prenant conscience de tes atouts naturels. Le plan détaillé de la leçon 1, comprendre ton style d'introversion. Nous allons commencer par une introduction. Ensuite, nous allons voir l'importance de comprendre son style d'introversion. Ensuite, l'approche typique généralement utilisée pour comprendre son style d'introversion. Là, nous allons voir pourquoi cette approche pose problème à travers une étude scientifique. Après, nous allons voir pourquoi cette approche pose problème à travers une démonstration logique. Ensuite, nous allons voir l'approche efficace à utiliser pour comprendre son style d'introversion. Et également, à ce niveau, nous allons voir pourquoi cette approche fonctionne à travers une étude scientifique. Ensuite, nous allons voir pourquoi elle fonctionne à travers une démonstration logique. Ensuite, nous allons voir les concepts soutenant l'approche efficace. Ensuite, les bénéfices que tu vas tirer de la mise en œuvre de l'approche efficace. Le plan d'action à suivre pour mettre en œuvre l'approche efficace. Et nous allons terminer par les problèmes pouvant survenir lors de la mise en œuvre de cette approche efficace. En introduction, déjà, on peut dire, imagine-toi en pleine réunion stratégique. Quand, par exemple, ta startup technologique à New York, les idées fusent, les discussions s'enchaînent, mais toi, tu restes silencieux. Tu as une idée brillante qui pourrait résoudre un problème crucial, mais tu sens cette boule dans ton ventre, cette peur que ta voix se perde parmi celle des leaders plus charismatiques. Alors tu te tais. À la fin de cette réunion, quelqu'un d'autre propose une idée similaire et tu observes avec regret l'opportunité d'impressionner ton équipe s'évanouit. C'est frustrant, non? Dans cette leçon, tu vas enfin comprendre ce que signifie être un introverti et pourquoi cela influence ta façon de diriger. Grâce à cette méthode éprouvée, tu apprendras à définir ton propre style d'introversion. Ce n'est pas un obstacle, c'est une force cachée. Tu découvriras les situations où ton calme et ta réflexion peuvent te donner un avantage unique, te transformant en un leader que les autres respectent et écoutent. Imagine la prochaine réunion où tu t'assoiras en sachant exactement comment utiliser ton calme pour apporter des solutions réfléchies. Plutôt que de ressentir de la peur, tu pourras prendre la parole avec confiance, sachant que ton approche unique est un atout. Tes collègues se tourneront vers toi impressionnés par la sagesse de tes interventions. Ce n'est plus un rêve, c'est le premier pas vers un leadership authentique. L'importance de comprendre ton style d'introversion. Pour t'expliquer l'importance de comprendre ton style d'introversion pour ton développement en tant que leader, je dois d'abord te raconter l'histoire de Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Nadella, un leader naturellement introverti, a pris les rênes de l'entreprise alors qu'elle faisait face à des défis colossaux. Plutôt que d'essayer de masquer son introversion, il a embrassé en mettant l'accent sur l'écoute active, la réflexion profonde et l'empathie. Les traits qui sont devenus la clé de sa réussite en tant que dirigeant. En quelques années, il a transformé la culture de Microsoft, la rendant plus innovante et inclusive, et a fait remonter l'entreprise au sommet. Son histoire montre que les forces de l'introversion bien exploitées peuvent créer un impact énorme dans des rôles de leadership. L'importance de comprendre ton style d'introversion. Si comme Satya Nadella, tu peux définir ton style d'introversion et comprendre comment l'utiliser dans ta carrière, tu seras mieux préparé à influencer ton équipe de manière authentique et impactante. Cela t'aidera à transformer des situations de stress, comme les réunions importantes, en opportunité de montrer la puissance de ta réflexion et de ton écoute. Ce sera le début de ton parcours vers un leadership qui descend et qui inspire les autres. Mais imagine ce qui se passerait si tu ne maîtrisais pas cette compétence. À chaque réunion stratégique, ta voix resterait inexploitée, tes idées brillantes cachées et tu continuerais à observer les autres prendre le crédit de tes idées. Au lieu de te voir comme un leader réfléchi, tes collègues pourraient te percevoir comme distant ou désengagé. Cela pourrait t'empêcher de gravir les échelons ou de lancer ton propre projet avec la confiance nécessaire. Comprendre ton style d'introversion n'est que le premier pas vers devenir un leader influent. C'est en apprenant à transformer tes forces internes en compétences visibles
et tu pourras aborder les défis futurs avec plus de confiance. Cela te préparera aux prochaines leçons où tu apprendras à communiquer avec assurance et à diriger avec impact. L'approche typique généralement utilisée. Lorsqu'il s'agit d'utiliser la réflexion personnelle pour comprendre son style d'introversion, l'approche qui vient naturellement à l'esprit de la plupart des gens consiste à se fier à leur propre expérience vécue. Cela implique souvent de réfléchir au moment où ils se sont sentis les plus énergiques ou, au contraire, les plus épuisés socialement. Cette approche paraît logique parce qu'elle est ancrée dans ton expérience personnelle, ce qui la rend familière et rassurante. Après tout, qui mieux que toi peut savoir ce qui fonctionne pour toi? S'appuyer sur des souvenirs et des situations vécues semble être une manière simple et intuitive de définir ton style d'introversion. Cependant, bien que cette approche semble tout à fait sensée, elle peut ne pas toujours permettre d'obtenir une compréhension complète ou exploitable de ton style d'introversion. Pourquoi elle pose problème, cette approche typique? Étude scientifique. L'approche qui consiste à se fier à ses expériences personnelles pour définir son style d'introversion est problématique, car elle est hautement subjective. Ce biais rend difficile l'identification précise des forces et des défis. De plus, cette méthode peut renforcer des croyances erronées et empêcher une compréhension complète de soi-même, ce qui est essentiel pour un leadership efficace. Une étude menée par Smith et Hall 2015 a examiné comment les individus évaluent leur propre style de personnalité. L'objectif était de déterminer si l'auto-réflexion pouvait conduire à des évaluations précises. L'étude a recruté 200 participants qui ont d'abord décrit leurs traits de personnalité. Ensuite, des évaluations externes objectives réalisées par des professionnels formés ont été utilisées comme comparaison. Les résultats ont révélé que les auto-évaluations étaient sous-biaisées, les participants surestimant leurs forces ou minimisant leurs faiblesses en fonction de leur perception subjective. Cela montre que s'appuyer uniquement sur sa propre expérience n'est pas toujours fiable pour obtenir une évaluation précise de son style d'introversion. Ces études montrent clairement que se fier uniquement à ses propres perceptions est insuffisant pour évaluer avec précision son style d'introversion. Pourquoi cette approche pose problème? Démonstration logique. Prenons un instant pour réfléchir à ce que signifie vraiment évaluer ses propres forces et faiblesses en tant que leader. L'approche typique consiste à s'appuyer sur ses perceptions personnelles et son expérience passée. Cela semble intuitif, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Le cerveau humain est câblé pour favoriser des perceptions subjectives qui nous confortent. D'un point de vue neurologique, ce phénomène est connu sous le nom de biais de confirmation. Ce biais te pousse et bien d'autres à chercher des preuves qui valident des idées préconçues tout en ignorant des informations qui les contredisent. Cela signifie que tu risques de surestimer tes compétences dans certaines situations ou pire, de négliger des forces qui pourraient être critiques pour ton leadership. En conséquence, cette méthode de réflexion peut limiter sérieusement ton potentiel de développement et de croissance, t'empêchant de te percevoir de manière objective et de progresser efficacement. Pour toi, cela signifie que continuer à te fier uniquement à ton propre jugement pour identifier tes forces et faiblesses risque de te laisser coincer dans ce cercle vicieux d'auto-validation. En effet, même si cette approche semble logique et simple à mettre en œuvre, elle n'offre pas l'objectivité nécessaire pour une réelle amélioration. Pour toi, cela signifie que continuer à te fier uniquement à ton propre jugement pour identifier tes forces et faiblesses risque de te laisser coincer dans un cercle vicieux d'auto-validation. En effet, même si cette approche semble logique et simple à mettre en œuvre, elle n'offre pas l'objectivité nécessaire pour une réelle amélioration. L'approche efficace à utiliser. Bien que l'approche typique que nous avons analysée puisse sembler naturelle, elle manque de la profondeur et de l'objectivité nécessaire. Heureusement, une méthode plus adaptée et puissante existe pour transformer ton style d'introversion en atout. La méthode que nous allons explorer pour atteindre cet objectif est l'inventaire des forces du caractère du VIA. L'idée principale est de t'aider à identifier précisément tes forces, les forces uniques liées à ta personnalité introvertie, pour que tu puisses les exploiter pleinement en tant que leader. Plutôt que de chercher à limiter les comportements des leaders extravertis, cette méthode te permettra de construire un style de leadership authentique, centré sur tes qualités innées. L'approche. Non, je pense que nous sommes revenus en arrière. Ok. Créé par les chercheurs Christopher Peterson et Martin Seligman, l'inventaire des forces de caractère de VIA repose sur des décennies de recherche en psychologie positive. Utilisé par des leaders et des équipes du monde entier, il est conçu pour révéler des forces cachées qui, une fois exploitées, peuvent transformer tes défis en opportunités de croissance.
Contrairement à l'approche typique qui repose sur des auto-évaluations biaisées, l'inventeur des forces de caractère de VIA offre une analyse objective de tes points forts. Au lieu de t'encourager à corriger tes faiblesses, cette méthode te guide pour amplifier ce que tu fais déjà naturellement bien, te permettant ainsi de te démarquer en tant que leader introverti. Voyons maintenant comment fonctionne cette méthode. Je vais t'expliquer les grandes étapes et plus tard, tu auras un plan d'action détaillé pour les appliquer facilement dans ta vie quotidienne. Voici comment fonctionne l'inventaire des forces du caractère de VIA. Complète un questionnaire pour découvrir tes forces dominantes. Analyse les résultats et identifie les forces qui te sont les plus utiles en tant que leader. Développe des stratégies pour utiliser ces forces dans des situations de leadership spécifiques. Et élaborer un plan d'action pour intégrer ces forces dans ta vie professionnelle et renforcer ta confiance. Pourquoi cette approche fonctionne? Étude scientifique. L'inventaire des caractères de forces de VIA fonctionne parce qu'il permet de découvrir les forces naturelles qui nous définissent le mieux. Plutôt que de corriger ce qui ne va pas, essayer de maximiser ce qui est déjà fort. Cette approche repose sur des recherches solides en psychologie positive qui montrent que les gens sont plus performants lorsqu'ils s'appuient sur leurs forces. Pour toi, cela signifie transformer ta nature introvertie en un levier de leadership puissant. L'étude de Peterson et Seligman en 2004 a exploré les effets de l'identification des forces de caractère sur le bien-être et la performance. Ils ont mené une étude longitudinale avec plus de 1000 participants qui ont été invités à remplir l'inventaire des forces de caractère de VIA. Les participants ont ensuite appliqué consciemment leurs forces dans des contextes spécifiques. Les résultats ont montré une augmentation significative du bien-être, de la résilience et de la performance professionnelle. L'étude conclut que la reconnaissance et l'utilisation des forces naturelles sont des moteurs puissants pour le développement personnel et professionnel. Cette étude montre clairement que l'identification et l'utilisation des forces de caractère, comme le propose l'inventaire des forces de caractère de VIA, améliore la performance et la confiance. Pour toi, cela signifie qu'au lieu de te concentrer sur ce que tu dois changer, toi, tu peux construire un leadership puissant en exploitant ce qui te rend unique. Pourquoi cette approche fonctionne? Démonstration logique. L'inventaire des forces de caractère VIA fonctionne sur un principe psychologique simple. Les gens réussissent mieux lorsqu'ils utilisent leurs forces naturelles plutôt que de lutter contre leurs faiblesses. C'est un peu comme essayer de nager avec le courant plutôt que de contre. En exploitant tes forces, tu deviens naturellement plus confiant et efficace. Imagine-toi qui as toujours été plus à l'aise dans l'écoute et la réflexion. L'approche te permet de transformer tes traits en compétences de leadership. Au lieu de te forcer à adopter des comportements qui ne te conviennent pas, cette méthode te donne la permission de t'épanouir en utilisant tes meilleurs atouts, ce qui en retour augmente ton influence et ta productivité. En fin de compte, l'inventaire des forces de caractère de VIA ne se contente pas de changer la façon dont tu vois ton leadership, il change ta façon de le vivre. Plutôt que de masquer tes traits d'introverti, tu les utilises de manière stratégique. Les concepts soutenant l'approche efficace. Le premier concept, activation des forces naturelles. Le concept de l'activation des forces naturelles repose sur l'idée que nous sommes plus motivés et efficaces lorsque nous utilisons ce qui nous vient naturellement. Par exemple, toi qui es un penseur réfléchi, tu pourras utiliser cette capacité pour prendre des décisions stratégiques au lieu de te contenter de te forcer à réagir sur le champ, comme le ferait un extraverti. Concept de feedback positif renforçant. Le concept de feedback positif renforçant signifie que chacun de tes petits progrès, comme participer à une réunion avec plus d'assurance, doit être reconnu. Cela t'encourage à continuer en te montrant que la méthode fonctionne et que tu deviens un meilleur leader. Le troisième concept, alignement avec tes valeurs fondamentales. L'alignement avec les valeurs fondamentales est ce qui te permet de prendre des décisions en accord avec tes principes, comme l'importance de l'intégrité. Cela signifie que même dans des situations difficiles, tu pourras agir avec conviction, ce qui renforcera ta confiance, la confiance de ton équipe en ton leadership. Les bénéfices que tu vas en tirer. En appliquant cette méthode, tu vas découvrir des résultats visibles dès les premières tentatives, avec des bénéfices qui ne cesseront de croître au fil du temps. Le bénéfice immédiat, gain de confiance instantané. Le tout premier avantage que tu vas remarquer est un gain de confiance instantané. Dès que tu utiliseras cette méthode, tu te sentiras plus sûr de toi en réunion. Par exemple, au lieu de rester silencieux, tu prendras la parole avec assurance, ce qui te fera sentir immédiatement plus à l'aise. C'est cette sensation de maîtrise rapide qui te motivera à poursuivre et à perfectionner tes compétences. Les bénéfices à moyen terme, amélioration notable de tes interactions. Avec un peu de pratique, tu constateras une amélioration notable de tes interactions. Par exemple, tu deviendras un interlocuteur plus convaincant, capable d'exprimer
tes idées de manière claire et impactante. Les réunions deviendront des occasions de briller et tes collègues commenceront à te consulter pour tes perspectives uniques. Ce changement de dynamique te donnera plus de respect et de reconnaissance dans ton environnement de travail. Les bénéfices transformation à long terme. Leadership authentique et influent. À long terme, cette méthode te transformera en un leader authentique et influent. Ton style de leadership basé sur tes forces naturelles inspirera confiance et respect. Imagine que tu diriges une équipe avec calme et assurance, prenant des décisions en accord avec tes valeurs. Le plan d'action. Étape 1. Prépare ton espace de travail. L'objectif de cette première étape est de créer un environnement propice à la concentration et à la réussite de cette méthode. Un espace organisé aide à réduire le stress et augmente la productivité. Tâche à réaliser. Prends une grande inspiration et expire lentement. Cela te ressente immédiatement. Débarrasse ton espace de tout objet distrayant. Exemple, éloigne ton téléphone. Rassemble tout le matériel dont tu auras besoin. Exemple, ton ordinateur, un carnet de notes. Assieds-toi confortablement et ajuste ton siège pour t'installer. Exemple, vérifie que ta posture est droite, mais détendue. Indicateur de réussite, un espace de travail dégagé, calme et prêt pour commencer l'étape suivante. Étape 2. Planifier ta session. Il est important de définir un cadre pour ta session afin d'éviter toute procrastination et d'optimiser ton temps. Tâche à réaliser. Note dans ton agenda la durée de la session. Exemple 30 minutes. Fixe un objectif précis pour cette session. Exemple, je vais réfléchir à ma stratégie de communication. Règle une alarme douce pour la fin de la session. Exemple, sonnerie calme sur ton téléphone. Prépare une bouteille d'eau à proximité. Exemple, cela t'évitera de te lever et de perdre ta concentration. Indicateur de réussite, une session de travail bien définie avec un objectif clair et une durée limitée. Étape 3. Exécuter les premières actions de l'approche. Commence par l'application concrète de la méthode avec des étapes très simples pour te familiariser. Tâche à réaliser. Fais une liste de tes pensées ou préoccupations du moment et mets-la de côté. Exemple, écris-les sur une feuille pour libérer ton esprit. Et la première partie des instructions de la méthode. Exemple, rappelle-toi de te concentrer sur ton écoute active. Prends 30 secondes pour évaluer tes sensations, les sensations que cette première application, Exemple, tu te sens plus à l'aise. Indicateur de réussite, avoir mis en pratique la première action et avoir observé tes sensations. Étape 4. Analyser les résultats et ajuster. Cette étape te permet de voir comment la méthode fonctionne pour toi et de faire les ajustements nécessaires. Tâche à réaliser. Note ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Exemple, écrit, j'ai bien écouté, mais j'ai hésité à parler. Demande à un collègue de te donner un retour. Exemple, as-tu trouvé que j'ai mieux structuré mes interventions? Ajuste ta prochaine session en fonction de ce que tu as appris. Exemple, décide de te concentrer sur une seule chose à améliorer. Félicite-toi pour le progrès, même s'il semble petit. Exemple, bravo, tu as osé prendre la parole. Indicateur de réussite, avoir des notes claires sur ce qui a fonctionné et une idée précise de ce que tu veux améliorer. Étape 5, renforcer la pratique. Pour assurer que cette méthode devienne une habitude, répète et renforce tes apprentissages. Tâche à réaliser. Réserve des créneaux réguliers dans ton emploi du temps pour pratiquer. Par exemple, tous les lundis et jeudis à 9h. Fais un récapitulatif hebdomadaire de tes progrès. Par exemple, note tes plus grandes réussites de la semaine. Identifie les situations nouvelles ou appliquer la méthode. Exemple, une réunion avec tes clients. Prends un moment pour visualiser ta réussite future. Exemple, imagine-toi parlant en public avec aisance. Indicateur de réussite. Avoir des créneaux réguliers réservés et une progression visible dans tes pratiques. Les problèmes vont survenir. Ce plan d'action te donne une structure claire pour appliquer la méthode étape par étape. Commence dès maintenant avec la première tâche ultra simple et tu verras rapidement des résultats positifs dans ta pratique quotidienne. Problème 1 qui pourrait survenir, la difficulté à se concentrer. Il est possible que tu aies du mal à te concentrer, surtout si ton espace de travail n'est pas optimisé. Cette difficulté survient souvent lors de l'étape 1 où la préparation de l'environnement est cruciale. Par exemple, tu t'installes pour travailler, mais tu es rapidement distrait par ton téléphone ou les bruits ambiants. Solution pour améliorer ta concentration, commence par activer le mode ne pas déranger de ton téléphone.
Ensuite, utilise des écouteurs ou une musique douce ou des bruits blancs pour masquer les distractions sonores. Enfin, fais un test rapide pour t'assurer que tout est en place avant de commencer. Par exemple, regarde autour de toi et vérifie que rien ne te distrait. Problème 2, pouvant survenir la perte de motivation. Il est possible que tu ressentes une perte de motivation, surtout si les progrès ne sont pas immédiatement visibles. Cela peut se produire après l'étape 3, lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. Par exemple, tu as appliqué la méthode pendant plusieurs jours, mais tu ne vois pas encore de résultats concrets et tu commences à douter de son efficacité. Solution, prends un moment pour célébrer les petites victoires. Note 3 choses que tu as accomplies, même minimes, et partage-les avec un collègue ou un ami pour obtenir des encouragements. De plus, rappelle-toi l'objectif final et visualise ta réussite pour raviver ta motivation. Problème 3, pouvant survenir le manque de temps. Tu pourrais te sentir dépassé par la gestion de ton temps, surtout si ton emploi du temps est chargé. Cela peut affecter l'étape 5 où la régularité est essentielle pour progresser. Exemple, tu voulais réserver 30 minutes pour pratiquer, mais des imprévus au travail ont perturbé ton plan. Solution, planifie des sessions tôt le matin ou tard le soir. Quand tu es moins sollicité, utilise des rappels sur ton téléphone pour bloquer ces moments. Si tu manques une session, ne culpabilise pas. Reprends simplement là où tu t'es arrêté. Ceci met fin à la première leçon du module 1. Je vous remercie.